Bonjour Monsieur Sommier, la boulangerie Laurent à Loches, rue Agnès Sorel. Voilà, je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer une galette des rois en commençant par le feuilletage. Donc là vous avez la farine, l'eau, le vinaigre et le sel de Guérande qui a été dissous. Et on va mélanger tout ça en première vitesse pendant 5 minutes. Dès que ce sera fini, on mettra donc pendant toute une nuit au frigo. Deuxième étape, là on va sortir après une nuit de frigo la détrempe du feuilletage, donc la pâte. À cette pâte-ci, on va commencer à donner des tours. Au total, on va en donner 5. On va commencer par envelopper la pâte qui est ici, donc autour du beurre, qui a déjà été étalé. Ici, on ferme comme dans une enveloppe, de telle façon à avoir les mêmes quantités de beurre exactes, au même endroit, partout sur le pâteau. Après, nous allons étaler 3 fois sa longueur et replier 3 fois. On appelle un tour en forme de portefeuille. Après avoir divisé, je vais étaler la pâte à peu près à 3 mm d'épaisseur. Le temps de bien étaler aussi bien dans un sens que dans l'autre, pour que l'abaisse ne se déforme pas à la cuisson. Et là, je vais encore la laisser reposer au moins une demi-heure à 3/4 d'heure au froid. Là, vous avez donc maintenant une abaisse. Donc c'est la fameuse abaisse que j'ai étalée tout à l'heure. J'en ai détaillé un rond. Je me suis servi d'un cercle ou simplement la taille supérieure à celui-ci, puisque celui-ci va mettre un guide pour mettre la crème d'amande au milieu du sac. Deuxièmement, ici vous avez la crème d'amande. La crème d'amande, c'est un mélange de temps pour temps, c'est-à-dire la même quantité d'œufs, que de poudre d'amande, que de sucre, que de beurre. Tout est mélangé à température ambiante, un beurre pommade, les œufs à température ambiante, très très important, et tout est mélangé à la spatule les uns après les autres. On commence par incorporer le beurre, le sucre, la poudre d'amande et les œufs au fur et à mesure. Quand toute incorporation est faite, on obtient une crème d'amande. Pour éventuellement donner un meilleur goût à la crème d'amande, on peut y ajouter une gousse de vanille grattée ou éventuellement un petit peu d'extrait d'amande amère. Donc à l'aide d'une douille et d'une poche plastique que vous pouvez trouver dans n'importe quelle grande surface, je vais garnir ma poche et je vais garnir régulièrement sur 1 cm. Je vais lisser la crème d'amande de telle façon à ne pas laisser de bulles d'air une fois la pâte, la deuxième abaisse de pâte mise par-dessus. Sans oublier d'y ajouter les différentes fèves. Toujours les mettre dans le sens de la longueur et à l'extrémité la plus loin possible, de telle façon à ce que le jour où vous allez couper la galette, vous ayez moins de chances de découper la fève en deux. Une fois avoir laissé votre pâte, votre crème d'amande et vos 2 abaisses au frigo, on va les ressortir une fois que la crème d'amande aura prise, de telle façon à pouvoir facilement recouvrir la crème d'amande. Et on va mettre donc de l'œuf. C'est simplement de l'œuf battu avec une pointe de sel. On va mettre donc de la dorure tout autour. Il faut à peine en mettre, juste de telle façon à ce que la pâte colle, de telle façon à pouvoir mettre la baisse dessus. Ce qu'on va faire, on va plier en deux la baisse de telle façon à centrer la baisse au milieu. Et une fois centré, on va refermer la baisse, tout en chassant l'air, de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de bulles à la cuisson. Le feuilletage se lève bien sur l'extrémité, sur les extrémités. On va découper avec une petite lame de cutter tout autour de la galette. Donc là on va retourner la galette. On va trouver le centre de la galette des rois. On va le noter. Ça nous aidera dans le décor de notre galette. On va dorer
une première fois. On va partir donc du centre vers l'extérieur de telle façon à ce que l'œuf ne coule pas sur la tranche de la baisse qu'on a découpée au cutter. Une fois que ce sera fini, on va la laisser au frigo jusqu'à ce que la couche supérieure durcisse et croûte. La première couche est sèche. On va donner une dernière couche et on va faire notre rayage. J'ai le centre que j'ai noté au préalable ici et je vais partir donc du centre sur les extrémités. Donc là on va faire quelques petits trous parce qu'à la cuisson, dans l'œuf, vous avez automatiquement de l'humidité, la vapeur d'eau, et donc il faut que la vapeur d'eau qui se trouve à l'intérieur des deux disques puisse s'échapper. Sinon votre galette elle va exploser, elle va gonfler. Voilà, donc là ça fait 45 minutes qu'elle est au four, elle est cuite et je vais la glacer au sirop. Ce qui va lui permettre d'avoir une très jolie brillance. Et voici, bonne galette des rois.